Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de 12 astuces sur Animal Crossing. On y va! Donc l'astuce numéro 1. Ah oui, je précise avant de commencer la vidéo que certaines astuces sont soit connues ou alors très connue. Voilà. Donc que la plupart des gens la connaissent. Il y en a que moi je ne connaissais pas. Mais c'est possible que toutes les astuces que je ferai dans cette vidéo, vous les connaissez. Donc c'est pas la peine de me commenter pour me dire je connais, je savais, nanana. Je m'en fous. Voilà. Donc astuce numéro 1. Pour avoir le filtre photo sur votre carte de résident, au moment où la deuxième flèche apparaît, vous appuyez soit sur L pour qu'elle soit en noir et blanc ou sur R pour qu'elle soit en espèce de brun comme ça. Une des deux, je sais plus, peut-être que c'est inversé, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il faut appuyer sur une des deux au moment où la deuxième flèche du côté droit disparaît. Donc fait numéro 2. Les sapins, ils poussent mieux au nord de votre ville. C'est-à-dire que si vous essayez de planter un sapin au sud de votre ville, il poussera, je pense, mais peut-être un peu moins bien que si vous l'aviez planté plus au nord de votre ville. Fait numéro 3. Vous recevrez un œillet rose par la poste de votre maman pour la fête des mères, le 4e dimanche de mai. Un œillet rose, voilà. Et vous recevrez un œillet rouge de la même façon, donc par la poste, de votre papa le jour de la fête des pères, le 4e dimanche de juin. Fait numéro 5. Vous pouvez avoir la photo de vos habitants le 1er avril par Blanca ou alors en leur parlant vraiment beaucoup. Je sais que moi j'ai jamais réussi à avoir une photo de mon habitant préféré en lui parlant beaucoup. Mais je sais qu'on peut les avoir le 1er avril grâce à Blanca. Fait numéro 6. Chez Revente et Retouches, si vous revendez l'objet phare, donc l'objet phare, vous allez devant chez Revente et Retouches, il y a un petit panneau, vous cliquez dessus et il vous dira qu'est-ce que c'est l'objet phare du jour. Donc étant donné que l'objet phare par exemple c'est une cerise, si vous vendez votre cerise ce jour-là, vous aurez plus de clochettes que si vous la revendez le lendemain ou le surlendemain ou le surlendemain. Voilà. Donc les objets phares valent plus cher que les objets normaux. Donc numéro 7, pour prendre votre carte en photo, il vous suffit simplement d'aller chez Marie et d'entreprendre un projet public et ensuite vous cliquez sur L et R en même temps et vous aurez la photo de votre carte. Excusez-moi. Et numéro 8, vous pouvez sauter de votre pont avec un maillot de bain, donc ça tout le monde le savait, mais moi je ne savais pas qu'on pouvait sauter aussi de la falaise. Donc si vous avez un maillot de bain sur vous et que vous sautez, vous mettez près de votre falaise, que vous appuyez sur A il me semble, vous sauterez de votre falaise directement dans la mer. Super. Fait numéro 9, pour sortir rapidement d'un trou, vous mettez votre joystick vers le bas ou vers le haut et vous spammez le bouton A. Voilà. Ça évite de laisser le temps qu'elle sort du trou, qu'autre personne sort du trou. C'est un peu long. Donc moi ce que je fais c'est que j'appuie sur le joystick, enfin peu importe dans quel sens, mais vous spammez le bouton A. Fait numéro 10. Pour avoir la gare retouchée, il faut avoir 100 visiteurs que 100 personnes soient venues visiter votre ville, soit passées dans votre ville. Et vous pouvez consulter ceci à l'arbre de votre place. Donc en vous asseyant dessus, il y aura tout l'historique de votre ville. Et vous avez juste simplement à attendre la fin, parce que c'est tout à la fin. À la fin, attendre que le nombre de visiteurs s'affiche. Fait numéro 11. Si vous frappez une certaine pierre avec votre pelle en or, vous aurez des clochettes qui en sortent. Mais si vous tapez une certaine pierre, je ne sais pas laquelle, avec une pelle en argent,
Au lieu d'avoir des clochettes qui en sortent, vous aurez des pierres précieuses qui sortiront de cette pierre. Et enfin, fait numéro 12, les souches coupées avec un motif. Donc quand vous coupez votre souche, s'il y a par exemple un cœur ou une orange, enfin un agrume, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, ou n'importe quel autre motif sur votre souche, quelques jours après, vous aurez des champignons qui auront poussé à côté de cette souche. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire si vous voulez d'autres faits, d'autres astuces sur Animal Crossing. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!